Au XIIIe siècle, Florence connut une telle croissance économique et démographique que la seigneurie prit la décision de tracer une nouvelle et plus ample ceinture de murailles. Le projet, conduit par Arnolfo di Cambio, devait faire de Florence la ville la mieux fortifiée d'Europe. C'est au sein de cette nouvelle ceinture que s'insère la tour San Nicolò, dont le nom dérive de Saint Nicolas de Myre, protecteur du quartier. Elle fut bâtie à partir de 1324 sur dessin d'Andrea Orcagna avec la traditionnelle pierre forte. Au-delà de sa fonction de porte, la tour San Nicolò était une véritable structure défensive, comme en témoignent la cime crénelée et les mâchicoulis depuis lesquels les gardes pouvaient jeter sur les assaillants des pierres ou verser de la poix bouillante. Avec l'évolution des techniques guerrières et l'introduction de l'artillerie lourde, la hauteur des tours devint problématique puisqu'elle offrait aux canons de l'ennemi une cible facile. C'est pour cette raison qu'en 1526, on en fit réduire la hauteur, à l'exception faite de celle de San Nicolò. Entre 1865 et 1869, lorsque la capitale du règne italien fut déplacée de Turin à Florence, l'architecte Giuseppe Poggi projeta la destruction des murailles pour réaliser sur leur tracé les voies de circonvallation de Florence sur le modèle des grands boulevards parisiens.